Le 11 décembre 1930, à l'université de Princeton, un échange marquant se prépare entre Albert Einstein, déjà célèbre pour sa théorie de la relativité, et le jeune logicien Kurt Gödel. Leur rencontre illustre que la connaissance ne peut être isolée de l'amitié. Einstein a déclaré « La plus belle chose que nous puissions éprouver est le mystère ». Ces mots résonnent dans le cadre de leur amitié, où l'échange d'idées devient une quête commune de vérité. Au début du XXe siècle, la science est en pleine révolution. La physique, la logique et la philosophie s'entremêlent au sein du cercle intellectuel de Vienne, où Einstein et Gödel se rencontrent. Leurs parcours se croisent à Princeton, une ville effervescente avec son campus prestigieux, où les murs de l'Institut d'études avancées résonnent des idées audacieuses des plus grands esprits de la période. Dans ce cadre, Einstein se concentre sur les implications philosophiques de sa propre théorie de la relativité, une révolution qui a modifié la compréhension du temps et de l'espace. En revanche, Gödel, avec son esprit acéré, remet en question les postulats fondamentaux de la mathématique et de la logique à travers son théorème de l'incomplétude, qui bouscule les fondements mêmes de la pensée mathématique. Leur amitié illumine les conflits intellectuels de leur époque, une époque où la certitude scientifique commence à s'effriter, laissant place à des questions plus profondes sur la nature même de la vérité. Leurs discussions dépassent les murs de l'université, se prolongeant dans les cafés de Princeton, où l'odeur du café fraîchement moulu s'entrelace avec l'excitation de leurs échanges intellectuels. Les tables en bois usé, éclairées par des lampes à abat-jour, deviennent le théâtre de dialogues féconds. C'est là, autour d'une tasse fumante, qu'ils explorent des concepts complexes tels que la relativité et l'incomplétude, des thèmes qui enrichissent non seulement leurs travaux, mais le paysage scientifique de leur temps. Alors qu'Einstein explique les paradoxes des jumeaux de sa relativité restreinte, Gödel, l'œil pétillant d'intellect, envisage les implications de ces idées sur la logique. Leurs voix s'élèvent au-dessus du bruit ambiant, et leurs esprits s'entrechoquent, s'imbriquant dans une danse où chaque idée devient une impulsion pour la suivante. Au fil de leur amitié, ils cultivent une pensée révolutionnaire qui continue d'influencer la science moderne. La dynamique entre Einstein et Gödel démontre que deux esprits de disciplines différentes peuvent s'enrichir mutuellement, tissant ensemble un réseau complexe d'idées. Leurs échanges soulèvent des questions fondamentales sur la nature de la connaissance et la quête de vérité. L'amitié entre ces deux géants du savoir devient un moteur d'innovation, une source d'inspiration qui propulse leurs recherches. Leurs discussions ne se limitent pas aux théories abstraites mais s'attachent aussi à des problématiques concrètes de leur époque. Ils discutent des implications de la mécanique quantique, alors que l'idée de l'incertitude remet en question l'idée classique de causalité, ajoutant un nouvel étage à leur édifice intellectuel. Leurs interactions sont autant personnelles qu'intellectuelles. À travers leurs échanges, chacun trouve un refuge où partager ses doutes. Einstein, victime parfois de la célébrité, découvre auprès de Gödel un soutien face à ses frustrations, tandis que Gödel lutte contre ses propres doutes, souvent assailli par une anxiété existentielle qui le pousse à remettre en question non seulement la logique mais également le sens même de sa recherche. Ensemble, ils explorent la nature du temps, du libre arbitre et de la vérité, forgeant une amitié enrichissante. Un moment marquant de leur relation se produit autour de la théorie des ensembles, domaine d'excellence de Gödel. Une après-midi, tandis que le soleil décline et que la lumière dorée inonde la pièce de leur rencontre, leurs réflexions sur les paradoxes logiques révèlent une danse intellectuelle profonde. Les défis intellectuels se mêlent à des histoires personnelles, chaque discussion renforçant leurs liens. Cette journée-là, ils débattent des implications du théorème de Gödel, qui prouve que dans tout système axiomatique suffisant, il existera toujours des vérités qui ne peuvent être prouvées à l'intérieur de ce système. Einstein, perplexe, murmure une citation du célèbre mathématicien Henri Poincaré. « La science est faite de faits comme une maison est faite de pierres, mais une collection de faits n'est pas plus une science qu'une pile de pierres n'est une maison. » Ces mots pèsent dans l'air alors qu'ils s'efforcent de comprendre les implications de l'incomplétude. Dans les années 1930, leur amitié atteint son apogée au sein de l'Institut for Advanced Study. Un jour, en se promenant le long des sentiers bordés d'arbres denses d'un vert éclatant, une question sur la nature du temps captive leur attention. Gödel expose à Einstein une hypothèse audacieuse. Et si le temps pouvait se plier sur lui-même, permettant des voyages dans le temps? Cette idée, perturbante pour Einstein, l'incite à réévaluer ses certitudes. Il se souvient de ses réflexions sur la relativité générale, où le temps n'est pas un flux linéaire mais un tissu qui peut être déformé par la gravité, une perspective qui l'intrigue et le trouble simultanément. La tension entre leurs idées se transforme en un champ de bataille intellectuel. Leurs échanges deviennent non seulement une source d'inspiration, mais aussi un espace où le choc d'idées mène à des découvertes inattendues, comme le concept de l'univers cyclique de Gödel, qui met en question un univers linéaire et unidirectionnel. En confrontant les limites de leurs connaissances, Einstein et Gödel redéfinissent leur rapport à la vérité et la nature même de la recherche scientifique. Les débats deviennent des exercices d'esprit, où chacun essaie de pousser l'autre à son paroxysme intellectuel. Un jour, après avoir échangé des idées sur les implications de la relativité sur la structure de l'univers, Einstein s'exclame « Nous devons être prêts à nous tourner vers l'inconnu. C'est là où résident les grandes découvertes. » Cette quête pour l'inconnu devient le fil conducteur de leur amitié, une aventure intellectuelle qui se construit sur une base de respect mutuel et d'émerveillement.
L'histoire de leur collaboration est parsemée de moments intenses et de réflexions partagées. Un soir, assis sur les marches de l'Institut, éclairés par les étoiles scintillantes, ils discutent de l'impact de leurs idées sur la société. Gödel, souvent plongé dans ses pensées, exprime ses craintes quant à l'isolement de la recherche scientifique, tandis qu'Einstein lui répond avec une lueur d'espoir, soulignant que leurs idées pourraient ouvrir la voie de nouvelles perspectives. Cette toile de fond, où la nuit enveloppe le monde, souligne l'intensité de leurs échanges, façonnant une connexion qui dépasse la simple camaraderie. Ils partagent également des anecdotes personnelles, des souvenirs d'enfance qui façonnent leurs pensées. Einstein évoque son amour pour la musique, et comment elle lui a donné une compréhension différente des rythmes de l'univers. Gödel, de son côté, explique comment sa passion pour les puzzles logiques est née dès son plus jeune âge, lorsqu'il passait des heures à résoudre des problèmes mathématiques. Ces moments de partage humanisent leurs échanges intellectuels, montrant que derrière chaque théorie se cachent des expériences vécues. L'impact de leurs réflexions sur la communauté scientifique est palpable. Les concepts qu'ils explorent résonnent non seulement dans les murs de Princeton, mais également à travers le monde. Leurs idées nourrissent des débats académiques, et leurs noms deviennent synonymes de curiosité intellectuelle. Alors que Michael Polanyi, un autre intellectuel de l'époque, développe le concept de tacit knowing, faisant écho à leurs discussions sur la nature de la connaissance, on réalise que leur influence va bien au-delà de leur cercle immédiat. Tout en naviguant dans les profondes eaux de la métaphysique et de l'épistémologie, la recherche de Gödel bloque inévitablement Einstein dans son propre regard sur la réalité. Gödel lui révèle les implications de son théorème sur la liberté humaine et la connaissance. Cette notion d'un savoir incomplet trouve un écho chez Einstein, dont la vision du monde s'ancre dans la continuité de la recherche. Ce contraste entre le déterminisme d'Einstein et l'incomplétude de Gödel devient thématique centrale, engendrant des débats passionnés, marqués par des moments de silence, où chacun réfléchit profondément aux mots de l'autre. Leurs réflexions vont au-delà des maths et de la physique. Ils se plongent dans des discussions sur les implications sociales et éthiques de leurs découvertes. Dans une société en mutation rapide, marquée par les conflits et les crises économiques, leurs échanges prennent une dimension encore plus large. La montée du nazisme en Europe et les effets dévastateurs de la Première Guerre mondiale les préoccupent. Einstein, révolté par ces événements tragiques, se demande comment la science peut être utilisée pour le bien de l'humanité. Gödel, de son côté, s'interroge sur le rôle de la logique et de la raison face à l'irrationalité humaine, soulignant que la vérité mathématique ne suffit pas à apaiser les souffrances du monde. En tissant des liens entre la science et les enjeux moraux, ils élargissent l'horizon de leur quête de vérité, rendant leurs discussions plus pertinentes pour leur époque. Leur héritage dépasse les théories scientifiques. Ils montrent que la connaissance se construit dans un processus collaboratif, où l'amitié et l'échange d'idées sont cruciaux. Dans un monde moderne en proie à la désinformation, leur exemple rappelle l'importance de la rigueur intellectuelle et du dialogue. Au sein de leur cercle, ils encouragent la confrontation d'idées, faisant jouer chaque opinion, chaque théorie, contribuant à une recherche de la vérité plus complexe et nuancée. Leur amitié illustre que la recherche de la vérité est un voyage partagé, enrichi par des réflexions croisées qui poussent chacun d'eux à aller au-delà de leur propre compréhension, se confrontant à l'altérité par la pensée. Les réflexions d'Einstein et de Gödel continuent d'influencer notre compréhension. À travers leur exemple, nous sommes incités à naviguer dans le labyrinthe du savoir avec curiosité et ouverture d'esprit. Leurs écrits, chargés de réflexions profondes, invitent chacun à s'interroger sur la nature de la vérité et du savoir. Dans ces textes, les pensées d'Einstein sur la relativité côtoient les réflexions de Gödel sur la logique, formant un riche tissu d'idées qui transcende les frontières des disciplines. Leur amitié nous rappelle que chaque interaction est une opportunité de grandir et d'apprendre. En forgeant des connexions significatives, nous pouvons également construire un avenir éclairé par la sagesse de nos échanges. Dans un monde en évolution rapide, leur héritage, fait de dialogues riches et d'interrogations, demeure comme une étoile polaire, nous guidant à travers les mystères de la connaissance.